L'ADIR, avec le soutien de l'Europe et de la région Réunion, vous présente les nouveaux défis. Vous l'aurez certainement observé, les marques collectives se développent sur notre île. L'une des plus connues, c'est bien sûr Nous l'a fait, la marque des industriels de la Réunion. Elles servent à orienter le consommateur dans ses actes d'achat vers la production locale. La filière horticole, à travers l'Union des horticulteurs et des pépiniéristes de la Réunion, vient de lancer la sienne. Elle s'appelle Plante Pays. Elle signale non seulement que les plantes sont cultivées avec soin à la Réunion depuis la sélection de la graine, mais également des entreprises avec une bonne pratique en termes de démarche environnementale et sociale. Son geste est très précis. Jean-Michel Chapelle est ouvrier horticole depuis 37 ans. Aujourd'hui, il sème des graines d'une plante endémique, le bois de Mussard. Donc là, en fait, j'ai fini de semer ma terrine, en fait, et je recouvre les graines avec de la vermiculite. C'est juste pour les protéger et qu'elles se retrouvent bien à l'humidité et recouvertes, en fait. C'est une roche, en fait, qui est cuite pour faire un petit granulé, en fait, qui est compacté en petits granulés. Ça sert à alléger les substrats. Et là, du coup, je m'en sers comme ça c'est moins lourd que de remettre de la terre dessus. Et la graine perce plus facilement la surface, en fait. Il y a des espèces qui sortent très rapidement et d'autres vraiment qui mettent beaucoup de temps. Mais en général, ouais, dans les 3 mois, ça sort, c'est bon. Ouais. Alors la prochaine étape, en fait, c'est le retour en serre pour leur permettre de germer à une température suffisante, en fait. À La Réunion, les ouvriers très qualifiés et formés comme Jean-Michel sont recherchés. Sur notre île, la filière horticole représente 1 millier d'emplois. Moi, je m'occupe principalement que de ce secteur, bouture, semis et repiquage, en fait. Moi, je m'occupe que des bébés, en fait. Je vérifie l'arrosage, je passe le matin pour voir si tout s'est bien passé, s'il n'y a pas une terrine qui a séché plus qu'une autre. Et dans ce cas-là, bon, j'arrose juste la terrine qui a séché. Ou même quelquefois, c'est 1 ou 2 alvéoles, je remouille juste celle-là, en fait, pour que le taux d'humidité soit pareil sur toutes les alvéoles. Et puis enlever quelques herbes qui poussent, qui arrivent toujours à germer. Et pincer, éventuellement aussi pincer certaines qui commencent à pousser trop vite par rapport aux autres. Et en fait, il y en a toujours 1 ou 2 qui s'emballent un peu plus que les autres, donc pour la maintenir au même niveau, sinon elles finissent par s'étioler et avoir du mal à reprendre aussi. La partie la plus délicate, en fait, c'est couper les racines. Quand vous tirez le plant, en fait, savoir à quel niveau on peut se permettre de couper les racines, en fait. Ni trop, ni pas assez. Parce qu'en fait, quand on le remet dans l'alvéole, il ne faut pas que la racine soit retournée, sinon ça rend difficile la reprise, en fait. À La Réunion, les ouvriers très qualifiés et formés comme Jean-Michel sont recherchés. Les qualités pour ce métier, de la patience, du calme et de l'amour. Sur notre île, la filière horticole représente 1 millier d'emplois et 50 millions d'euros de chiffre d'affaires, dont 1/3 uniquement pour les plantes importées. C'est là où il faut que les collectivités, les instances publiques, la filière horticole elle-même puissent prendre la main sur cette production locale, sur ces produits qu'on peut tout à fait produire ici à La Réunion, au lieu de les importer. Hein, parce qu'il y a un bilan carbone qui est quand même complètement fou, puisque certains produits passent de l'Asie vers la Hollande et exportés dans le monde entier, dont La Réunion. Certaines pépinières se sont mis à produire localement des variétés qui étaient importées, et c'est tout à fait envisageable, quoi. Alors c'est pour ça qu'on a mis en place toute une stratégie à la fois pour lutter contre l'importation avec la marque Plante Pays, qui existe maintenant depuis 4 ans et que l'on essaye de faire monter en puissance à la fois avec des adhésions d'horticulteurs. Là aujourd'hui on est à peu près 18, on est 18 à 20 horticulteurs qui sont adhérents à cette marque. Quand il y a le petit logo Plante Pays, ben c'est de la production locale, c'est du développement durable, c'est sociétal, c'est de l'emploi, hein, tout simplement. Bonjour. En 2010, La Réunion comptait 320 horticulteurs. Ils sont une centaine de moins. Aujourd'hui, selon Patrice Farge, augmenter la production locale passe par une nouvelle gestion des problématiques sanitaires. De plus en plus, on a des insectes ravageurs
qui viennent détruire nos productions. La cochenille, la mouche bleue, la jaune, il y a toute une panoplie des coléoptères, etc. Et donc c'est là où on travaille aussi depuis maintenant 3 ans grâce à l'État qui nous a subventionné le poste d'un ingénieur agro qui depuis 3 ans travaille sur la PBI, protection biologique intégrée. Vous voyez, ce volet phytosanitaire est vraiment primordial. Donc comment lutter contre les insectes ravageurs grâce aux insectes auxiliaires. Ouais, donc là je t'ai ramené des incarcés et des Rhetmocerus en mix. L'idée c'est que ça aille contrôler les ravageurs qui sont en train d'apparaître, les petites alérodes. Ça éclore au bout de combien de temps? Là ça va éclore très rapidement, dans les prochaines 24 heures. Il y en a même qui commencent déjà à éclore, donc ça va très vite coloniser l'espace. Et si besoin, je ramènerai dans une dizaine de jours un prochain lot. La manipulation des produits phytosanitaires chimiques expose les ouvriers horticoles à des intoxications. Leur utilisation prolongée est aussi liée à des pathologies plus importantes, telles que des cancers ou des maladies neuronales graves. L'idée, c'est de se fournir auprès d'une biofabrique locale. Donc, c'est une petite entreprise qui élève des auxiliaires. Et ils nous apportent justement des conseils en termes de quantité d'auxiliaires à utiliser, de potentialité. Donc, ils vont nous proposer une gamme différente d'auxiliaires en fonction des problématiques du jour. Et l'idée, c'est de pouvoir, comme on l'a fait aujourd'hui, répondre à la demande des horticulteurs sur des ravageurs spécifiques. Et moi, du coup, je suis l'intermédiaire entre les horticulteurs et la coccinelle pour pouvoir répondre à ces problématiques-là. Alors l'idée, c'est que c'est une guêpe, c'est un insecte volant. Donc l'idée, c'est qu'elle va émerger très rapidement. Là, au bout de 24-48 heures, elle va commencer à émerger. Et très rapidement, elle va aller d'elle-même à la recherche de ses proies de prédilection, donc les mouches blanches, les alérodes. Et elle va pondre à l'intérieur de ces alérodes-là pour pouvoir justement les tuer et ne pas utiliser de produits phytosanitaires. Avec ce type de produit, en fait, il y a moins de crainte d'attraper une maladie quelconque, de s'intoxiquer. Et en fait, c'est beaucoup plus rapide à installer qu'un traitement phytosanitaire, où on est obligé de s'habiller en combinaison, en masque, et subir le masque et la combinaison sous la chaleur, alors que là, on y va en tenue normale et on dispose les plaquettes ou les insectes directement dans la serre. Tout commence avec une petite graine, sa recherche et sa cueillette. Avant d'arriver en jardinerie et de ressembler à cet arbre, 4 années vont s'écouler pour ce bois de mussard. De son côté, l'Union des horticulteurs de La Réunion se donne le même délai pour réorganiser la filière et augmenter la production locale. L'ADIR, avec le soutien de l'Europe et de la région Réunion, vous a présenté les nouveaux défis.